Aujourd'hui, le monde du sport et des arts s'unissent au profit des jeunes d'une école primaire de Stoneham. Ce sont des joueurs de hockey de l'équipe des Remparts qui viennent les visiter et j'ai aussi entendu dire que la chorale va chanter. J'aurai la chance de m'entretenir, entre autres, avec M. Dominique, l'enseignant en musique, mais aussi peut-être avec quelques joueurs de hockey. Venez-vous-en, on va les rencontrer. Monsieur Dominique, vous êtes enseignant à l'École Enfants des Neiges au bâtiment 1. Comment un enseignant de musique peut réussir à faire venir une équipe de hockey à l'école? En fait, je dirais que c'est la chorale qui a réussi à les faire venir à l'école. En fait, c'est qu'à chaque année, on va chanter l'hymne national au centre Vidéotron. Puis, en fait, après ça, l'équipe de hockey tire une école pour venir les visiter, mais je pense que aussi la bonne impression que l'école donne au centre Vidéotron donne un petit plus. Il y a combien d'élèves dans la chorale? Cette année, on en a 90. 90? Et là, il faut les gérer, tout ça, comment ça se gère? Écoutez, moi, je suis vraiment privilégié. Nous sommes privilégiés à Stoneham. C'est vraiment un beau milieu. J'ai de l'aide des parents. Je les appelle mes parents fantastiques parce que vraiment, sans eux, force est de constater que je n'y arriverais pas. Donc, vraiment, j'ai du soutien des parents de Stoneham pour y arriver. Quel est le défi avec des élèves de... Techniquement, la chorale, c'est de la première à la 6e année, mais j'ai accepté cette année, pour la première fois, du préscolaire, en autant qu'il soit marrainé ou parrainé par un élève plus vieux. Puis, bien, le défi, je vous dirais, c'est la rétention. T'sais, souvent, les élèves, ils ont essayé la chorale une année, 2 années. Fait que c'est d'essayer de les garder d'année en année pour être capable d'améliorer le calibre. Pourquoi allier le sport et les arts, le chant? Bien, personnellement, je trouve que justement, c'est un bel alliage. Quand j'ai fait mon stage 4 à la Camaradière, il y a un des professeurs qui avait dit, bien, justement, comme souvent les arts ont de la difficulté, bien, aux États-Unis, ils ont trouvé le secret. Souvent, la musique se joint aux équipes de football. Il y a toujours, en entrematch, la fanfare qui joue avec des chorégraphies, puis on peut aussi le constater au Super Bowl, c'est le même principe. Puis, je trouve personnellement que c'est vraiment un beau principe que les deux soient capables de se réunir ensemble et de faire un bel événement. J'imagine que c'est aussi un travail d'équipe d'organiser un événement comme celui-ci? J'ai des collègues qui ont embarqué dans l'événement. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis allé les voir, notamment Marie-Claude au service de la garde. Fait qu'on est vraiment une belle équipe parce que les gens démontrent vraiment une belle collaboration, une belle fiabilité. Puis forcément, c'est une belle équipe de gens compétents qui ont participé et qui ont permis le succès finalement de l'événement. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir et nous allons laisser la place à la chorale qui vont vous faire une belle petite prestation. Donc, M. Dominique. J'aimerais savoir comment vous avez choisi la chanson, les joies quotidiennes. Bien, les remparts, en fait, à chaque fois qu'on va aux remparts, les élèves sont plus qu'enthousiastes. C'est vraiment, je pense que c'est pour la plupart leur événement marquant de l'année. Donc, ils démontrent une grande joie, un grand intérêt. Puis, dans la chanson, puis ils disent, bien, quand ça va mal, bien, on pense à... Fait que là, on a changé pour dire, bien, on pense aux joueurs des remparts pour nous mettre de bonne humeur et que ça aille mieux, finalement. Donc, c'est de là que ça devient. Bien, premièrement, ça prend beaucoup de passion pour commencer dans le sport. Ça va être la qualité principale que vous allez avoir besoin si vous voulez vraiment continuer à aimer ça. Puis après ça, ça prend aussi de la dédication pour s'entraîner à tous les jours puis continuer à travailler fort. On peut finalement dire que c'est un tour du chapeau d'avoir réussi à réunir l'art, le sport et les études sous le même toit. Je serais d'accord avec vous, oui, effectivement. Merci beaucoup, M. Dominique. Un gros merci à vous aussi. Sébastien
Roy, tu es dans l'organisation de la journée aujourd'hui. Parle-moi un peu, en fait, de cette organisation-là. En fait, c'est M. Dominique, notre professeur de musique, qui a gagné avec la chorale, que des remparts viennent jouer avec nos jeunes de nous, les enfants de HDN de Stoneham, pour qu'ils jouent une petite partie amicale là, contre les remparts. Comment tu trouves ça aujourd'hui, l'événement? Ça réunit des jeunes, des moins jeunes, des gens des arts, des gens des sports, puis c'est donc bien chouette. Exact. Dans le fond, c'est un événement que je pense que les enfants vont se souvenir toute leur vie. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ne réalisent pas à quel point que ça va être imprégné en eux. Mais nous, comme parents, avec des gens qui adorent le hockey comme ça, on sait que ça va rester avec eux pour longtemps. En fond. Jouer avec des remparts, des vrais joueurs de hockey qui sont rendus là, bien, eux sont passionnés aussi du hockey. Ça leur montre aussi que c'est possible. C'est des vrais gens, c'est pas inatteignable. Jayden, c'est comment jouer avec des jeunes de première à sixième année? C'est vraiment le fun. T'sais, moi, je pense que si j'aurais eu la chance de jouer avec des joueurs plus élevés comme nous autres, mettons, ça aurait été vraiment le fun, mais j'ai pas eu la chance. Mais je pense que c'est vraiment une belle expérience pour eux autres, puis c'est vraiment le fun pour nous autres aussi. Là. Ils nous supportent tous, puis ils sont vraiment amusants. Mais comme tu sais, tous les gars sont vraiment gentils, puis tout. Fait que c'est vraiment le fun d'être ici. Là. Alex et Olivier, vous jouez aujourd'hui avec les remparts. Comment vous trouvez votre expérience? Ben, on trouve ça cool vu que nous, on aime ça aller les regarder puis ça, les jouer. Puis jouer avec eux, c'est vraiment cool. Hey, je vous laisse aller jouer. Bonne game, bye-bye! Comment, personnellement, tu trouves ça de voir les jeunes de l'école voir des idoles, finalement des modèles, puis de partager la glace avec eux? Bien, personnellement, c'est incroyable, mais surtout pour les enfants. Là, je voyais l'étoile dans leurs yeux, puis c'était vraiment plaisant pour eux. Ils voyaient, on jouait chacun avec un joueur des remparts à chaque trio. Il y avait vraiment du plaisir. Les gars étaient super gentils. Fait que les jeunes ont vraiment capoté. Quand on jase, là, vous m'aviez dit que vous étiez passionné de hockey. C'est qui, mettons, votre joueur préf, là? Mais on n'a pas le choix de dire Sidney Crosby. Je pense qu'au niveau de ma génération, mon âge, moi, j'ai un peu passé 40 ans. Fait que c'est avec lui que j'ai plus grandi. Bien, dans le temps, vu que je m'en viens vieux, c'était Pavel Bure, vu qu'il scorait beaucoup de buts. Mais de ce temps-ci, j'aime bien Sidney Crosby, évidemment, à cause du Canada. Je pense que c'est Marie-Phil Poulin dans les victoires. Au début, c'était Sidney Crosby. T'sais, il venait de pas proche de chez nous, mais il venait de Nova Scotia. Fait que c'était un peu comme proche de Québec. Fait que, je voulais vraiment être comme lui, puis il était vraiment bon. Mais là, j'ai changé un peu. Draisaitl, il me ressemble un peu. Fait que je veux vraiment être lui quand je vais être plus vieux. Là. C'est une activité qui est réussie et on pourrait même dire que c'est un tour du chapeau d'avoir réussi à réunir les arts, le sport et les études sous un même toit. Félicitations à la chorale et à l'équipe de hockey de l'École du Harfang des Neiges, le bâtiment 1. Et bien sûr, un gros merci à toute l'organisation et aux joueurs du Rempart.